Vous vous apprêtez à regarder la partie numéro 2 de la Storytime Horreur, trop tard pour faire demi-tour. Il faut absolument aller regarder la partie numéro 1 si ce n'est pas le cas. Je vous laisse le lien de cette vidéo dans le premier commentaire épinglé. Et là, 5 minutes après les abeilles, 5 minutes après le bruit de silence, il va se remettre à entendre de l'intérieur de son armoire quelqu'un comme qui frappe de l'intérieur comme ça. Des trucs comme ça. Donc là, il est dans la peur, il comprend rien, il est paniqué, il commence à vouloir crier, se lever, savoir, comprendre. Sauf que là, au même moment, d'un coup d'un seul, bam, la porte de sa chambre, elle va s'ouvrir et la lumière s'allumer. Et c'est qui? C'est son père. Qui va lui dire, mais c'est quoi ce bruit? Directement, Adil il dit, Wallah ma adri, genre, Wallah je sais pas c'est quoi ce bruit. Et le père il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de casser à cette heure-ci? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de bricoler? Tout il est choqué le père parce qu'il pensait qu'il allait trouver en train de frapper avec un marteau ou faire quelque chose, mais il le voit dans son lit qui était comme ça, surpris et apeuré, une tête bizarre qui n'est pas la tête de son fils habituel. Donc il va lui répondre de nouveau, elle dit, je sais pas, le bruit il vient de l'armoire. Donc le père il est surpris, il va s'avancer, tac tac tac, il va à l'armoire de son fils, il ouvre la première porte, tac tac, il n'y a rien, les deux autres portes, tac tac, il regarde, il n'y a rien du tout. Et il se tourne vers son fils et il le regarde d'un regard. T'es bizarre toi, tu me casses un truc, t'as fait quelque chose. Chelou. Le père, quand il voit que son fils il sait pas et qu'il a l'air bizarre, il referme les portes, tac, et il dit à son fils, dors et le Coran, lis un peu de Coran et mets-toi au lit et à demain Inch'Allah. Et il quitte la chambre, il éteint la lumière, il ferme la porte et le père il part dans sa chambre. Donc une fois que le père il quitte la chambre, il dit à Adil, il avait juste envie de lui dire, papa s'il te plaît reste avec moi, mais il n'a pas osé. Donc le père il est reparti comme je l'ai dit dans sa chambre et lui il reste dans la même position dans son lit et il dit, plus ça va, plus je me sens mal, plus j'ai peur, plus je me sens observé. Donc il dit, je faisais que tourner ma tête à gauche, à droite, regardez, je suis pas bien et de plus en plus, la peur, elle entre en moi. Et donc là, il dit à un moment donné, je sais pas pourquoi mon cerveau, il bug et il me donne de l'information de peut-être que ce bruit bizarre ou que cette sensation que j'ai, ce qui en est responsable, c'est caché en bas de mon propre lit. Si à ce moment-là de l'histoire, vous êtes sur votre lit, pensez-vous, regardez, vous me dites en commentaire s'il y a un truc ou pas. Mais voilà, imaginez l'angoisse que il avait à ce moment-là à Adil. Donc là, il est vraiment pas bien parce que ça veut pas quitter son cerveau. Il se dit, si je mets bram, je me baisse, je regarde en bas de mon lit, c'est sûr que je vais voir un truc. Et à ce moment-là qu'il a toutes ces idées noires qui sont en train de fuser dans son cerveau, il dit, là, je vais bugger. Puisque j'entends un bruit du côté de la porte de ma chambre. Donc, de nouveau, il a pensé que c'était son père, sauf qu'il voit que la lumière en bas de la porte, vous savez, les petits espaces, le couloir, il n'est pas allumé. Et il n'a pas entendu les bruits de pas. Donc, il sait, c'est pas son père. Donc là, il dit, là, je vois quoi du côté de la serrure de ma chambre, la clé qui était à l'intérieur de celle-ci, je vois que tout doucement, elle est en train de se tourner jusqu'à qu'elle a entendu le... Et le pire, c'est pas ça, c'est pas qu'il est en train de voir que la clé, elle est en train de l'enfermer à l'intérieur de sa propre chambre, quelque chose qui est en train de le piéger, c'est que même la lumière de sa table de chevet qu'il avait laissée allumée, elle s'éteint aussi toute seule. Donc il se retrouve dans le noir complet. Il cherche, il dit à crier, à appeler au secours, à dire à l'aide. Mais tellement qu'il est paralysé, c'est comme s'il dit qu'il y a quelque chose qui l'en empêche. Il n'y a aucun son. Il a la bouche grande ouverte. Pourtant, il n'y a rien qui en sort. Mais il dit quand même, il essaye de crier. Et là, il s'aperçoit que même s'il a la bouche comme ça grande, ouverte, il n'y a aucun son qui en sort. Donc il est pas bien, il entend des bruits, il sent comme s'il y a des choses qui le touchent. Il est vraiment pas bien et d'un seul coup, il dit bram, il voit la porte de sa chambre qui s'ouvre et il voit son père qui allume la lumière et qui le regarde et qui lui dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui arrive. Sauf que lui,
il entend son père lui dire pourquoi tu cries comme ça, pourquoi tu cries comme ça. Lui, il pensait que il n'y avait rien qui sortait de sa bouche alors que toute la famille va être réunie devant la porte de sa chambre. Et aussi, il ne comprend pas qu'il a vu la clé l'enfermer de l'intérieur, comment son père il a pu ouvrir. Donc là, toute la famille elle rentre et le père en premier. Et là, quand il se rend compte que tout le monde l'a entendu hurler ainsi, il avait peur que son père lui pose des questions. Donc il va tout simplement dire à son père, je suis désolé, j'ai fait un mauvais rêve, j'ai fait un cauchemar et ça m'a trop fait peur, donc c'est pour ça que j'ai crié ainsi. Donc son père, il s'approche, il le regarde, il prend sa température pour savoir s'il avait de la fièvre ou pas, parce que jamais Adil, il a eu ce genre de comportement-là dans sa vie. Donc là, son père, il lui dit, il faut que tu arrêtes de regarder avant de dormir des films d'horreur, parce qu'après, nous, tu nous empêches de dormir, regarde, après, tu fais des cauchemars, t'assumes pas, etc. Donc il a dit à son père, oui, t'inquiète pas et tout ça, ça va aller. Donc là, tout le monde repart dormir. Et lui, une fois qu'il voit que tout le monde est parti dormir, ses parents, ses frères et ses sœurs, il a pris comme ça son oreiller et sa couverture et il sort doucement de sa chambre, il descend les escaliers et il décide d'aller se coucher, dormir au séjour. Il voulait absolument quitter sa chambre parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre à l'intérieur de celle-ci. Il pensait tout simplement à Adil que peut-être s'endormir ou être éloigné comme ça du livre, ça allait l'empêcher soit d'avoir des hallucinations, soit d'avoir peur, soit d'être angoissé, qu'il lui arrive quelque chose encore comme ça d'incompréhensible. Il pensait qu'en s'éloignant, les choses allaient s'arrêter. Il ne savait pas qu'il était que fil bidayat, c'est-à-dire que dans le commencement des choses graves et bizarres qui allaient lui arriver. Sauf que malgré qu'il est dans le séjour, il a la sensation qu'il y a quelque chose qui est un plus avec lui, mais qu'il n'arrive pas à voir ni à déceler. À chaque fois qu'il finit par s'endormir, il va finir par être réveillé à cause des cauchemars terribles qu'il faisait. Il sait que il est en danger, qu'il a fait quelque chose de grave. Le lendemain, quand il va ouvrir ses yeux, le jour il est ouvert, mais surtout il y a tout le monde qui l'observe, c'est-à-dire tout le monde, ses parents, ses frères et ses sœurs qui étaient choqués de voir qu'il n'a pas dormi dans sa chambre et qu'il a dormi au salon. Donc ils lui ont dit mais pourquoi tu dors là, pourquoi tu n'as pas dormi dans ta chambre? Et là il a dit ouais, parce que dans ma chambre je sais pas, je me sentais pas bien, je me sentais étouffée, donc je suis venue au salon pour être à l'aise. Donc directement ce qui se passe, c'est qu'il prend sa douche, son petit déjeuner et il sort, il prend son téléphone et il appelle Yacine en lui disant s'il te plaît viens me prendre tout de suite, il faut qu'on aille à l'entreprise de ton père et que je vois Hamish et que je lui explique ce qui m'est arrivé, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu la nuit passée et surtout qu'il me rassure et qu'il me dise que alhamdoulilah j'ai pas ouvert une porte de l'autre monde, que ça va aller, que c'est juste des hallucinations. Bref, j'ai besoin vraiment d'être rassurée et il n'y a que lui qui peut me donner la réponse à mes questions. Si jamais j'ai ouvert ou j'ai fait quelque chose, lui il va être en capacité de refermer ça et que toutes les choses bizarres qui m'arrivent depuis hier soir s'arrêtent et je retrouve une vie normale et surtout que je vais rendre ce livre, j'en veux plus, je veux plus rien savoir. Sauf que là Yacine il va choquer Adil en lui disant le souci Adil c'est que Hamish, il n'est pas au travail. Donc là, Adil lui dit, comment ça, il n'est pas au travail? Et là, il lui répond, ben, tout simplement, il n'est pas au travail parce qu'il a demandé, c'est-à-dire il a demandé un congé de 3 jours. Donc là, Adil, il est complètement désespéré et paniqué puisqu'il sait que seul qui pourrait l'aider et avoir la solution à la fin de ce cauchemar-là, c'est Hamish. Donc là, il dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et là, il lui dit, Yacine, écoute, calme-toi, t'inquiète. Viens ce soir, tu dors chez nous. Adil, il est rassuré, il lui dit directement ok, il accepte. Il lui dit sauf que quand tu vas venir me chercher, je vais prendre le livre. Quand on va à l'usine, je le dépose dans la chambre, la pièce de Hamish, comme ça je l'éloigne de ma famille, je le sors de ma maison. Et après, ce soir, je dors chez toi, le temps que j'oublie tout ce qui m'est arrivé, que je sois plus traumatisée de ma chambre. Et après, je retournerai, Inch'Allah, chez moi. Donc directement, Yacine, il va venir chercher Adil. Adil, il va prendre le livre, ils vont aller à l'usine, ils vont le déposer dans la pièce cachée comme ça, le livre en question, et ils vont finir leur journée comme si de rien n'était. Yacine il essaie de rassurer Adil en lui disant c'est bon, le livre, tu t'es éloigné de lui. Je t'avais dit en vérité que c'était pas bon. Dis-moi la vérité, est-ce que tu as essayé de jouer avec, de faire des choses? Il va jurer que non. Il a dit donc c'est le fait que tu as lu 3 fois. Vraiment, c'est pas bon. Donc là, il dit Inch'Allah, quand Hamish va revenir, on va discuter, on va voir s'il y a un truc à faire ou pas pour si jamais tu as ouvert un portail, le refermer.
Et sur la route, quand ils vont se mettre en route pour aller dormir chez Yacine, le père de Adil, il va l'appeler en lui disant, écoute, t'es où? Il lui dit, là, je vais dormir chez Yacine. Il lui dit, non, il faut que tu fasses demi-tour, que tu ailles à la maison. Parce que moi, je vais m'absenter durant 2 jours et tu peux pas, genre en gros, quand moi je suis pas là, c'est toi le responsable de la famille. Et donc là, il voulait pas dire à son père non et tout. Il a dit ok, vas-y. Il explique à Yacine. Yacine lui dit vas-y, t'inquiète pas, je te dépose et quand ton père revient, si jamais d'ici là tu te sens pas bien encore et tout, tu viendras dormir chez moi. Il lui dit ok. Donc là, il le dépose, il arrive chez lui, sauf que là, il dit le cauchemar. Quand il rentre chez lui, il voit une femme qui a un mabkhar, c'est-à-dire qui a un encensoir avec de l'encens, il y a la fumée, il y a le bruit de crépitement de l'encens et elle tourne comme ça dans la maison. Et là, il est choqué, il reste bloqué, il dit t'es qui toi, tu fais quoi, qu'est-ce que tu fais? Et là, il y a sa mère, donc à Adil, qui va sortir en courant et qui va dire mais ça va pas et tout, t'inquiète, c'est rien, c'est une dame que j'ai ramenée pour faire le ménage. Et comme elle a fini le ménage, à la fin, elle met le jaoui. Comme ça, s'il y a des mauvaises ondes, des choses bizarres, surtout avec ce qui t'est arrivé hier, tous tes cauchemars et les cris que tu as fait, toutes les énergies, les choses mauvaises, ça va les faire fuir. Et là, vous vous rappelez, il a dit déjà les 3 phrases. Et le chose, 4e à faire, c'était quoi? C'était d'allumer du jaoui. Et là, dans sa tête, il se dit quoi? Il a lu les 3 phrases. Là, il y a le bkhor avec le jaoui. Les choses risquent de comprendre qu'ils ont le feu vert, qu'elles peuvent apparaître, qu'il les a appelées à lui. Donc, quand sa mère elle a dit le mot jaoui, ça a résonné dans sa tête. Et il se disait comme ça, non, non, non. Mais c'était déjà trop tard. Donc directement, la mère, elle a dit à Adil de venir avec elle au salon. Donc il s'est installé au salon avec la mère et la dame, elle a continué d'aller de pièce en pièce dans toute la maison, aux étages et tout ça, de mettre l'encens. Et quand elle a fini, la mère, elle lui a donné son argent et la dame, elle est partie. Et la mère, elle s'est réinstallée au salon avec Adil, elle lui a posé la main comme ça sur son crâne, elle lui a récité un peu de Coran, elle lui a dit Inch'Allah que ça allait bien aller, qu'elle n'allait pas avoir de cauchemar, qu'elle allait retrouver son sommeil paisible. Et surtout, comme son père lui a dit, regarde plus des histoires, regarde plus des films d'horreur avant de dormir, etc. Donc là, elle va arriver l'heure du coucher. Donc sa mère, elle lui a dit bonne nuit, elle est partie. La famille, petit à petit, les frères et les sœurs, ils commencent à rentrer chacun dans leur chambre et seul reste lui éveillé. Et lui-même, il voulait résister de ne pas dormir et surtout pas devoir monter à sa chambre pour dormir. Mais le sommeil, c'est-à-dire le sommeil le battait quoi. Donc il s'est dit vas-y, le canapé ça lui avait déjà cassé le dos, il préfère être dans son lit, avoir son confort et dans sa chambre. Il dit donc il se lève, il monte les escaliers mais il y va doucement puisqu'il a peur. Plus il grappe un escalier, plus en fait son cœur il battait de plus en plus vite puisqu'il avait peur de se retrouver dans sa chambre. Là il nous dit quand il est arrivé devant la porte de sa chambre, il a commencé à sentir une chaleur bizarre. Comme s'il dit, je faisais face pas à une porte, mais au soleil, ou carrément j'étais dans un four allumé au max. Alors que dans tout le reste de la maison, la température, elle était ambiante, elle était normale. Mais devant sa chambre, c'était comme si c'était un four. Donc là, il voulait comprendre. Adil, donc il va ouvrir la porte de sa chambre, et là, il va avoir un mouvement de recul, de choc, la bouche grande ouverte, les yeux grands ouverts. Il voit quoi? Il voit que sa chambre, il y a du feu, il y a des flammes que dans sa chambre. Donc Adil, quand il a vu ça, il était en panique et il s'est mis à crier Harika, Harika, genre il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Et en même temps qu'il crie il y a le feu, il court en bas parce qu'il avait oublié son téléphone pour appeler les pompiers. Donc là, il entend les portes des chambres de sa famille qui s'ouvrent pour comprendre, savoir comment ça, il y a un feu, où il y a un feu. Et là, en même temps qu'il est en train de parler au téléphone avec les pompiers, il donne l'adresse, il y a le feu dans une chambre, voilà. Il entend sa mère en même temps qu'il l'appelle. Ya Adil. Il remonte les escaliers en courant. Il pensait qu'il y avait le feu, il avait commencé à se propager. Et là, il voit sa mère et ses frères et sœurs qui sont debout devant sa chambre et qui le regardent en mode « Mais viens !» Et quand il s'est approché, sa mère, elle lui a dit « Oui, genre en gros, mais où est le feu dont tu es en train de parler ?»
il dit il n'y avait rien du tout. Ni plus de sensation de chaleur, ni les flammes qu'il a vues, ni rien du tout. La chambre était normale. Sauf que les pompiers, eux, quand ils ont entendu ça, ils ont entendu dans sa voix la détresse et tout ça, et la détresse, et ils avaient raccroché. Et en fait, la caserne, elle avait déjà envoyé à l'adresse, et bien les pompiers. Et là, la mère, elle lui a dit, mais est-ce que tu as appelé les pompiers? Il a répondu oui. Et elle allait lui dire, bah, appelle et dis que c'était tes petits frères, elle a fait une blague, c'était pas vrai et tout. Et ils ont commencé à entendre les sirènes des pompiers qui étaient en train de venir chez eux. Donc là, il était en panique parce que son père qui aurait pu sortir une tchatche ou dire quelque chose, il n'est même pas présent. Donc quand ils sont arrivés, les pompiers, et ils ont vu qu'il n'y avait ni incendie, ni rien du tout, et ils ont décidé de, comme encore, porter plainte pour faux mensonges, pour faux témoignages, pour canular. Donc il a été arrêté par la police. Ensuite il a été en parterre, c'est-à-dire ils ont fait un interrogatoire avec lui. De là les policiers ont décidé de le passer devant pas un juge mais un psychologue, et il est resté comme ça jusqu'au matin, mais il n'aura pas parlé du livre et tout ça. Il a pris le pauvre sur lui et il a juste dit qu'il le fera plus jamais. Par contre il s'en est tiré avec une amende un peu salée quand même, qui devait pour le déplacement des pompiers qui ont vu qu'il n'y avait pas de feu. Donc le lendemain, il est rentré chez lui. La famille, ils avaient quand même mal au cœur pour lui parce qu'ils ne comprenaient pas, il n'avait jamais agi ainsi pour eux, étrangement et bizarrement. Et la mère, elle lui a dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, on va tous dormir ensemble dans le séjour. Elle avait tout aménagé. Il voulait en fait l'entourer, puisqu'il se disait, il est en train de perdre la boule, il lui arrive quelque chose. Ils n'ont pas pensé paranormal, ni sorcellerie, ni rien. Ils se sont juste dit peut-être qu'il a fait face à un choc, à un trouble ou quelque chose. Genre en mode, ils vont lui montrer qu'ils sont là pour lui. Et comme il était encore tôt le matin et qu'il était fatigué, qu'il n'a pas dormi de la nuit, il les a remerciés et il s'est endormi à son tour. Vers 13 h, quand il va ouvrir ses yeux, il va trouver que Yacine était là. Parce que Yacine, comme il avait essayé de l'appeler et qu'il n'avait pas eu de nouvelles, il était venu jusqu'à sa maison pour savoir ce qui se passait. Et la mère, elle lui a un peu expliqué, mais il n'a pas dit non plus lui aussi que c'était à cause du livre. Il a attendu qu'il se réveille. Et quand Adil il l'a vu, il était un peu rassuré et soulagé parce qu'en gros, il n'y a que Yacine à ce moment-là qui pouvait le comprendre et qui savait tout ce qui traversait, c'était dû à quoi. Donc directement, Yacine, il va dire à Adil, allez lève-toi mon pote, on va aller faire un petit tour, il faut que l'air frais un peu te réveille. Donc la mère, dans un premier temps, elle n'était pas trop chaude. Elle lui a dit, mon fils, tu vas le ramener où? Regarde comment il est fatigué, les cernes qu'il a, comment il est tout pâle, il veut rien manger, il veut rien boire. Tu vas aller où avec lui? Il lui a dit, ma tante, t'inquiète pas, on va aller un peu parler et sortir, crois-moi que ça va lui faire du bien. La mère, elle lui a dit, juste, te plaît, fais attention à lui, s'il arrive quelque chose, tu m'appelles. Elle lui a dit, t'inquiète pas, je t'ai dit, lui, c'est mon frère. Et là, ils quittent ensemble, Yacine et Adil, la maison de Adil. Donc, directement, là, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'ils sont dans la voiture, Yacine, il va lui dire, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Adil, il va tout expliquer, le feu, la sensation, tout ça. Et là, il va lui dire, écoute, peut-être que Mich, il est revenu à l'entreprise, je sais pas, on va aller voir, et j'espère qu'il est revenu. Il n'y a que lui qui peut t'aider. Mais franchement, je crois qu'on n'aurait pas dû être curieux jusqu'à ce degré-là. Mais malheureusement, il est trop tard. Il faut maintenant qu'on répare la bêtise qu'on a fait. Donc Yacine, il démarre directement, il se met en route direction l'usine de son père. Ils arrivent et ils vont au bureau ou la petite chambre de Mich. Ils ouvrent la porte et là, ils sont choqués. Il y a bien quelqu'un à l'intérieur, mais c'est pas Mich, c'est un autre gardien. Donc là, Yacine, il demande où est Mich, et là, il lui dit, je vais le remplacer durant quelques temps, puisqu'il est parti faire une opération par rapport à sa vésicule biliaire. Donc là, ils étaient choqués. Ils ont dit, ok, et où il fait cette intervention? Dans quel hôpital? Là, le monsieur dit, franchement, je sais pas. On m'a juste dit que je devais le remplacer le temps qu'il était absent. Mais après, pour savoir quel hôpital il est parti faire cette intervention-là, chirurgicale, je peux rien vous dire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que directement, en fait, ils vont sortir de l'usine et faire tous les hôpitaux qui sont aux alentours. Sauf que chaque hôpital dans lequel ils se sont rendus, ils ne trouvent pas Mich. Et Mich n'est pas là. Donc là, de plus en plus, ils sont désespérés et ils commencent à paniquer puisque là, ça va trop vite
les choses et Adil, il est véritablement en danger. Donc cette journée-là, ils l'ont passé tellement à aller d'hôpital en hôpital que, en fait, ils étaient fatigués. Ils sont restés dehors jusqu'au maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, ils se sont rendus à l'évidence qu'ils devaient que patienter, que Michi finit son opération et qu'il s'établisse et qu'il revienne au travail pour là parler avec lui, parce que là, en fait, ils peuvent pas rester comme ça à vaquer. De toute façon, tous les hôpitaux où il aurait pu se rendre, où ils sont partis, il n'était pas là. Donc, ils ont décidé de rentrer chacun chez soi et de prier, de le khair, Inch'Allah, que ça n'aille pas plus loin. Donc, là, chacun rentre chez lui. Quand il arrive chez lui à Adil, il y a toute sa famille au salon qui l'attend, mais surtout, il y a son père. Alhamdoulilah, il est de retour. La mère, elle l'a appelé, elle lui a dit, il faut que tu raccourcisses ton séjour. Le petit, ça va pas. Donc là, quand Adil il voit son père, il est rassuré, soulagé. Là, il s'installe à côté d'eux, ils lui disent tous comment il va, comment il se sent, mais il voit bien qu'il n'est pas dans son assiette. Donc là, le père, il va demander à tous les autres membres de la famille de quitter le salon et de les laisser uniquement en tête-à-tête avec Adil. Peut-être que là, il va lui raconter et il va lui dire ce qui ne va pas avec lui, ou surtout ce qui lui arrive, ce qui se passe. Donc là, directement, il va s'encourager à Adil et il va vouloir assumer tout ce qu'il a fait. Donc il va pas mentir, il va y aller nichen directement. Voilà, papa, j'ai connu un monsieur d'un certain âge qui s'appelle Aimé, je travaille dans l'entreprise du père de Yacine depuis des années et il avait un livre et ce livre on lui a demandé, on savait que c'était un livre peut-être qui pouvait te lier à l'autre monde, et tu sais que moi et Yacine on aime trop ces histoires là, on voulait en gros en savoir plus et je crois que je crois que j'ai ouvert de moi-même les portes de l'enfer dans ma vie parce que depuis que j'ai lu ce livre, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui m'arrive. Donc là, son père, il écoute attentivement. Et son père, il va un peu rigoler en lui disant « Mais non, mon fils, t'as quel âge pour croire à toutes ces histoires-là? Écoute, maintenant, t'es devenu un homme. Ça, c'est des khouzabilat, c'est-à-dire c'est que des on-dit, c'est des légendes. C'est ce que je vous racontais, même moi, votre père, pour vous faire peur quand vous étiez petit, quand vous faisiez des bêtises. Mais, alhamdoulilah, ça n'existe pas. Ne rentre pas, ne te mets pas trop ça dans la tête. Oublie, passe à autre chose. Et de toute façon, Inch'Allah, ça va s'arrêter. C'est juste une période où tu te sens pas bien. Ça nous arrive à tous, mais crois pas que c'est l'autre monde, genre en gros, qui s'attaque à toi. Donc là, il a commencé, le père, à lui donner des conseils, à lui dire de réciter tel sourate, de tenir ses prières et que toutes les choses mauvaises et le ressenti mauvais qu'il sentait en lui, bizarre, allaient finir par s'éloigner crescendo. Donc Adil, il a été un peu rassuré, il était plus confiant avec les paroles de son père et le père, il a rappelé le reste de la famille, vous pouvez revenir au salon. On a fini de discuter. Donc là, il dit à Adil, ils ont passé une soirée trop bien entre frères et sœurs avec les parents, que c'était une bonne ambiance. À un moment donné, il y a un de ses petits frères qui est âgé de 8 ans qui voulait aller chercher des autres jeux à lui qu'il a laissés à l'étage en haut dans sa chambre et revenir auprès du reste de la famille. Le petit, il part, il monte dans l'escalier, ensuite il le voit plus et ils continuent leur vie, sauf qu'au bout de quelques minutes, ils vont entendre le petit hurler, crier sur tous ses petits pieds, se mettre à recourir, redescendre les escaliers. Donc il y avait toute sa famille qui soit montait, soit l'attendait en bas de l'escalier pour savoir ce qu'il avait. Et le petit pleurait et tremblait, Et là, son père, il va dire, qu'est-ce que t'as? Il leur dit, j'ai vu une femme comme si une vieille, elle faisait peur, elle était comme ci, elle était comme ça. Donc là, toute la famille, elle a fait un silence, parce que l'enfant, malgré qu'il a que 8 ans, jamais il a inventé des histoires. Et au vu de comment il pleurait et tremblait, et surtout qu'il venait de faire pipi sur lui à cause de la frère qu'il venait de voir, tout le monde a commencé à plus avoir de doute. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, le père, il s'est dit dans sa tête, il faut qu'il agisse pour que le petit n'ait pas peur et essayer de calmer la situation. Donc tout le monde va se mettre à monter à l'étage avec le petit dit non, je ne vais pas y aller, et le père dit si, il faut que tu viennes voir que tout ça t'as imaginé, il n'y a pas et tout. Quand ils sont arrivés à l'étage, Adil n'était pas monté à ce moment-là avec eux, il ne savait pas s'il y va ou s'il y va pas, parce qu'il savait que tout ça c'était à cause de lui, c'était en rapport avec lui, et il avait peur, il s'en voulait, il ne savait pas quoi faire. Sauf qu'il va se dire non, il faut que je monte pour comprendre. Quand il est monté, il a trouvé que le père, il disait au petit, t'as vu, il n'y a rien.
puisqu'il n'y avait plus rien. Et le petit, il pleurait, il dit, mais pourtant, et le père, il lui dit, oui, mais ça arrive, même à moi, même à ta mère, on peut croire qu'on voit des choses, mais que c'est pas réel. Donc, le petit, il continuait de pleurer, il était contre son père, et son père, il le rassure. Et son père, il va se tourner quand il va entendre Adil et le voir, et il va lui dire, comme ça, doucement, t'as vu, je crois que ce que tu m'as dit, c'est vrai. Mais le problème, c'est que tout ce qui est en train d'arriver, c'est ta faute, c'est toi qui as fait tout ça. Et c'est vrai que c'est à cause de lui que maintenant, leur maison, il y a des trucs bizarres qui s'y passent. Donc là, la mère et les autres frères et sœurs qui ont entendu, parce que le père, il bouchait à ce moment-là les oreilles du plus petit, déjà qu'il n'était pas bien, ils ont regardé Adil en mode, mais il se passe quoi, de quoi papa il parle? Sauf que là, le père, il va leur dire, bon, là, on va aller dormir, il se fait tard, donc il va demander à tous les frères et sœurs de dormir dans une seule et même chambre, et le petit, il va aller dormir avec son père et la mère. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sauf ce qui va se passer, c'est que les frères et sœurs de Adil, ils vont tous s'endormir avant celui-ci. Donc, en gros, il va se retrouver comme ça, tout seul, cherchant le sommeil, mais ne parvenant pas à le retrouver. Et il se disait que c'était parce que peut-être il était que endormi sur le sol. C'est pour ça qu'il n'est pas bien. Donc, il s'est dit, pour dormir, retrouver le sommeil et enfin être mieux, je dois aller redormir dans ma chambre. De toute façon, le livre, il est plus dans la maison et il est plus dans ma chambre. Le livre, il est là, bas à l'usine. Donc, normalement, rien de bizarre devrait se passer. Et je laisse la lumière allumée. Mais là, je ne peux pas rester comme ça. Donc, il va prendre sa couverture et son oreiller, sortir de la chambre où là, il y avait tous les frères et sœurs, refermer derrière lui, marcher dans le couloir, arriver devant la porte de sa chambre. Il ouvre la porte de sa chambre, il allume d'abord la grande lumière, ensuite il marche, il allume la lumière de la truc de chevet, ensuite il revient, il éteint la grande lumière, il ferme la porte, il se met dans son lit, il dit je vais dormir. Et petit à petit, comme ça, il commence à avoir le sommeil, sauf que il est pas mal à l'aise dans son lit. Et pourquoi? Parce qu'il sent, il dit qu'au niveau de ses jambes et de ses pieds, il y a quelque chose qui les maintient et surtout, ensuite, il sent ici sur ses cuisses que c'est comme si il y a quelque chose qui est assis dessus. En fait, il y a un poids, mais il ne comprend pas c'est quoi. Et là, quand il va vraiment ressentir cette sensation-là dans son corps, il va commencer à entendre comme des chuchotements des paroles. Et de plus en plus, les paroles, les chuchotements qu'il entend, ça va devenir de plus en plus fort et de plus en plus, il va distinguer comme des voix d'hommes, des voix de femmes, mais que effrayantes. Et plus ça va aller, et là, ce qui va se passer, c'est que son lit, d'un seul coup, il sent comme si, bam, il se décollait du sol de sa chambre, et il commence à entendre que sur les murs et les meubles de sa chambre, ça tape comme si ça faisait un rythme, et les voix, ça fait du oh, wow, des trucs comme ça et tout. Et donc là, lui, il est au-dessus comme ça de son lit, dans le noir, et il crie, mais au début, les cris ne veulent pas sortir. Et au bout d'un moment, ça va finir par sortir, et il va crier comme ça, Baba, genre Baba, comme ça. D'un seul coup, jusqu'à que même lui, tellement qu'il a ouvert la bouche et crié, mais il n'y avait aucun son qui en sortait, quand il va entendre sa propre voix, il va paniquer. Donc le temps que les parents et la famille arrivent dans sa chambre, dites-vous que le lit, il était redescendu au sol. Et là, le père, il ouvre la porte et le cœur de Adil, il frappe, il bat, il transpire. Il est pas bien, il est dans son lit, il sait pas ce qui vient de se passer, il est choqué. Là, la lumière, elle s'allume, le père, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a tous les frères et sœurs, il y a la mère. Il le regarde, lui, il essaye de garder une bonne figure, de faire bonne figure. Sauf que là, le père, il va dire, mais comment t'as fait tout ça? Comment t'as fait tout ça? Et au début, il ne comprenait pas de quoi il est en train de parler. Vous savez de quoi le père il est en train de parler? En fait, ils vont s'apercevoir, Adil lui-même, que tout dans la chambre avait été chamboulé. La grosse armoire à l'ancienne en bois qu'il avait, elle est lourde, il faut plusieurs personnes pour la bouger de place. Elle s'est retrouvée, par exemple, elle était à droite, elle s'est retrouvée à l'extrême opposé, gauche. Le lit aussi, il avait changé de place. Tout dans la chambre avait été chamboulé. Donc là, ils étaient choqués. C'est impossible de faire tout ça tout seul, surtout en ce laps de temps. Ils ne comprenaient plus. Donc là, les parents et surtout le père, il avait plus de doute. Et il a commencé à se dire, non, ça existe vraiment, il y a un truc bizarre qui est en train d'arriver et de se passer avec mon fils. Donc le père, il a dit à Adil
de se lever de son lit et il a dit à toute sa famille de prendre chacun sous leurs bras leur oreiller et leur couverture et ils descendent tous au séjour, les parents y compris. Et là ils font une réunion de crise et le père il prend la parole en disant écoutez, à partir d'aujourd'hui on dort tous au salon, même moi avec votre mère, vous comprenez, on ne se quitte plus quand on est à l'intérieur de la maison, on est toujours ensemble. Et que ce soit même pour se rendre aux toilettes, interdiction formelle de s'y rendre tout seul, au moins 2. Que celui qui est à l'intérieur des toilettes, il y en a un autre qui l'attend à l'extérieur. Vous vous baladez plus tout seul dans la maison. Et ils ont tous acquiescé en disant ok. Et quand la mère et les frères et sœurs vont dire à leur père mais pourquoi, le père il dit vous comprendrez tout plus tard. Donc là ils sont tous partis se mettre au lit, ils ont dormi comme ça, alhamdoulilah, le restant de cette nuit-là, plus rien de bizarre, ni d'effrayant, ne s'est passé. Le lendemain, à 13h, voilà Yacine qui débarque chez Adil. Directement, Adil il va faire rentrer Yacine, ils vont se mettre dans un coin et il va lui raconter la dinguerie qui s'était passée la veille. Yacine il a la bouche grande ouverte, il est les yeux grands ouverts, il est choqué. Et il va dire, en gros t'es sérieux que juste en ayant lu 3 phrases qui veulent en plus rien dire, ou peut-être non, on ne comprend pas, il t'arrive tout ça, il s'est passé tout ça. Donc là il lui dit, Adil c'est parce que j'ai dit, tu penses que cette page, ce livre, il est khater, il est dangereux. Cette simple page, voilà où elle m'a mené. Ces 3 simples phrases, voilà ce qu'elles sont en train de nous faire vivre à ma famille et moi-même. Et il lui dit, je pense que les 3 phrases, même si j'ai rien compris, même si pour nous ça veut rien dire que j'ai lu, pendant peut-être que c'était une ta'wida, c'est-à-dire comme un appel, et que j'ai attiré quelque chose à moi et dans ma vie et aussi par défaut dans la vie de membres de ma famille que je les ai mis en danger. Yacine il va essayer de rassurer Adil comme il le pouvait en lui disant écoute, je vais aller au travail et je vais voir c'est qui les gardiens qui sont proches de Hamish et qui peuvent avoir soit un numéro de téléphone, soit ses coordonnées, bref, n'importe quelle information qui peut me mener à lui. Comme ça, si j'arrive à mettre la main dessus, je lui explique ce qui t'arrive. Comme tu as dit, il n'y a que lui qui est la clé pour stopper tout ça. Donc là, Adil, il a supplié et surtout remercié Yacine de absolument tout faire pour retrouver Hamish. Et là, il lui a promis Yacine et il est parti. Ensuite, le reste de la journée s'est passé normalement pour Adil ainsi que sa famille. Et le soir venu, malheureusement, une autre dinguerie, va leur arriver. Ils sont tous au salon comme le père l'a ordonné. Et là, ils vont commencer à entendre du bruit à la cuisine. Sauf qu'ils sont tous dans le salon. Et ce qu'ils vont commencer à entendre, c'est de la vaisselle qui est en train de se faire casser. Et ça casse. Donc, ils se regardent, ils sont tous choqués, paniqués, puisqu'ils sont tous au salon. Et là, quand ils vont se lever, pas pour aller voir, mais juste se lever, parce que c'est un réflexe, et essayer de comprendre de loin ce qui se passe, la lumière, bram, elle va s'éteindre. Donc là, les filles, les sœurs de Adil vont se mettre à crier avec la mère, les garçons, eux aussi. Bref, c'était la panique. Le père, il leur a dit de se calmer. Il a commencé à réciter le Coran à haute voix. Ça va rester comme ça, à se cacher pendant 5 minutes. Ensuite, quand ça va s'arrêter, le père, il va prendre son téléphone, il va mettre la lampe torche, que j'ai toujours pas acheté chez PM ni chez Action, et il va marcher jusqu'à, vous savez, le tableau d'électricité. Il va ouvrir, il va remettre les plombs en marche et il va partir direction de la cuisine. Et quand il va arriver à la cuisine, il va être tellement choqué qu'il va se mettre à appeler ses enfants et sa femme. Quand ils vont arriver, ils vont découvrir la cuisine tout simplement elle est retournée. Carrément. Tout est cassé. Il y a des choses qui ressemblent comme à des excréments, comme ça, étalés sur les murs. Ça pue. La cuisine, c'est un cauchemar, alors que c'était une cuisine, genre en gros, c'est une cuisine qui était toute équipée, toute pimpante. La cuisine, elle ressemblait plus à rien. C'était effrayant. Le père, il était tellement apeuré, choqué. Le pauvre, il a pris comme ça son téléphone et il a décidé de composer et d'appeler dans le groupe de sa famille, de tous ses frères. Et il leur montre comme ça, regardez ce qui se passe, regardez ce qui est arrivé chez moi. Quand les frères, ils vont dire, mais qui a fait ça? Il leur a dit, je peux rien vous dire au téléphone, il faut que vous veniez maintenant chez moi. Il était déjà tard dans la nuit. Les oncles, ils arrivent, paternels, et là, il va commencer à leur raconter l'histoire. Quand ils ont vu les oncles, l'état de la cuisine, comment ils étaient eux sur leur visage, les dingueries, comment ils avaient perdu du poids en peu de temps et tout,
Ils ont eu peur. Donc chacun des oncles a pris son téléphone et rentré dans ses contacts et a commencé à appeler les gens qui dans leur tête pensaient qu'ils connaissent soit des imams, soit des raqis qui pouvaient les guider, surtout les sauver. Ils ont décidé aussi cette nuit-là de rester dormir à la maison. Dès le lendemain matin, première heure, voilà qui redébarque, c'est notre sœur Yacine. Il demande à parler à Adil. Quand Adil il le voit, il a l'espoir, oui c'est bon, Hamish il est revenu, oui je sais où il est, Hamish et tout. Il va dire, écoute c'est trop bizarre, j'arrive pas à mettre la main sur lui. Personne ne sait où il habite, on parle pas trop de sa vie, donc là je sais pas comment on va faire. Donc les deux sont désespérés, mais surtout Adil qui dit qu'il peut plus supporter la situation, il n'arrive plus, il se sent coupable, et ce qu'il a ouvert, il veut le refermer. Donc là, ils vont faire un moment de silence et Yacine va lui dire, écoute, sinon, viens, on va à l'usine, on prend le livre et je sais pas, on va dans un coin et on s'en débarrasse. Peut-être on le brûle ou on l'enterre, on fait quelque chose, peut-être qu'en faisant ça, ça va calmer les choses ou les stopper. Ou même peut-être que s'il y a la manière de faire apparaître ces choses, peut-être qu'il y a la manière de faire fermer ces choses, genre les faire partir. Donc, viens, on va à l'usine parce que rester les bras croisés comme ça à attendre, on va perdre que du temps et c'est pas bon. Là, vraiment, ça peut devenir vraiment plus grave que ce ne l'est déjà pour toi et ta famille. Donc, Adil, il va trouver que c'est une bonne idée de Yacine. Il va dire, ok, on perd pas de temps, on y va maintenant. Donc, Yacine et lui, ils montent en voiture et Yacine, il roule vite pour arriver à l'usine, prendre le livre et voir ce qu'ils vont faire. Sauf que là, il leur reste, dites-vous même pas 20 minutes comme ça avant d'arriver là-bas et que le téléphone de Adil va se mettre à sonner. Quand il va regarder, il voit que c'est le numéro de téléphone de son père. Là, il décroche et le père il lui dit revenez tout de suite à la maison. Donc là, Adil il va dire non mais attends, on est arrivé à l'usine, on est à 20 minutes et tout ça, je peux pas refaire demi-tour et tout. Le père il va insister. Le père il va dire j'ai dit tu reviens maintenant. Toi et Yacine, j'ai besoin de vous absolument. Donc le père il a même pas laissé le temps une nouvelle fois à Adil de dire quelque chose, un mot, une excuse, il le raccrochait dessus. Donc là, Adil il va dire à Yacine, je suis désolé, il faut qu'on fasse demi-tour, je sais pas, mon père il m'a pas expliqué, mais il a dit qu'il a besoin qu'on soit présent tout de suite, nous deux. Donc Yacine il a dit pourquoi, il a dit je sais même pas frère, mais ça se voit qu'il est stressé, il y a un truc grave, donc vas-y viens, on retourne, on va voir. Yacine dit ok, il tape un demi-tour truc et il retape une accélération jusqu'à la maison de Adil. Donc quand ils arrivent devant la maison de Adil, Adil il est choqué, enfin surpris, puisqu'il voit qu'il y a encore la voiture de ses trois oncles présents. Donc il dit bah, ils sont pas encore rentrés chez eux, bon c'est pas grave. Et il descend de la voiture avec Yacine, il rentre à l'intérieur de la maison et il trouve dans le séjour le père avec les trois oncles, mais surtout un autre monsieur que Adil, ce monsieur l'a jamais vu et qui a l'air un peu comme ça mystérieux. La seule chose sur laquelle Yacine et Adil ils sont d'accord à ce moment-là quand ils voient ce monsieur inconnu, c'est que c'est que les traits de son visage ne sont absolument pas apaisants. Pourtant, le père et l'oncle sont en train d'expliquer à Yacine et à Adil que cet homme est un homme genre de foi, un homme de Dieu, c'est un imam, c'est un raqi qui s'y connaît dans les problèmes d'histoire comme ça, de trucs de bizarre, sorcellerie paranormale et tout, et que bah, c'est pour ça qu'il est là. Sauf que Adil il dit que quelqu'un qui a vraiment la foi, les imams, Dieu, il le transparaît sur ton visage. Tu as une lumière, tu as un certain apaisement. Sauf que quand ils l'ont vu, ils étaient stressés, apeurés, parce qu'ils ont tout de suite senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec ce type. Donc, le monsieur il va faire signe à Adil de s'approcher, de s'asseoir et de commencer à lui raconter les choses bizarres qui lui arrivaient. Donc, Adil il dit, bon, vas-y, j'y vais. Il s'installe et il commence à raconter l'histoire. Il parle. Et là, il arrive au moment, vous savez, du livre. Et il dit là, bizarre. Quand le monsieur il entend parler du livre, c'est comme si au début, la conversation, ce qu'il était en train de lui raconter, Adil ne l'intéressait pas, mais quand il a entendu livre, ça l'a réveillé et il a commencé à se dire, hein, livre, quel livre? Où est ce livre que tu es en train de me parler? Jusqu'à même le père de Adil, il a été choqué, il lui a dit, oui, genre doucement, le livre, il est, on sait où il est, laisse le petit d'abord finir ce qu'il a à raconter. Genre, en gros, tu nous as tous fait sursauter, wesh. Donc là, il va dire le monsieur au père, non, le livre. Vous savez que le livre peut être une solution à la fin
de ce problème, ça peut tout clôturer, ça peut tout arranger. Où est ce livre, mon fils Adil? Où il est ce livre? Donc là, Adil, comme il sentait que le monsieur était un peu bizarre, surtout avec la réaction du livre, il s'est dit, le livre, en ce moment, genre en gros je l'ai plus en ma possession, je l'ai plus avec moi, et aslan, et en plus initialement on l'a brûlé, on s'en est débarrassé. Donc là, pourquoi il ment Adil à ce moment-là, ce monsieur? C'est parce qu'il sent que l'homme n'est pas net, sa réaction elle est bizarre. Donc comme il a senti qu'il était un peu mystique, il s'est dit non, je vais lui mentir parce que ce livre il faut pas qu'il soit entre ses mains. Il l'a senti comme ça, c'est le ressenti qu'on lui a donné. Donc le monsieur il l'a regardé choqué quand il a entendu qu'ils sont débarrassés, qu'ils l'ont brûlé. Et là le mec il va lui dire ok, genre et comment, genre en gros vous avez eu le courage et l'irrespect de brûler un tel livre. Donc là le père il a été choqué, il a dit comment ça un livre précieux, un livre qui parle de genoux, de shaitan, de sorcellerie, de haram. Pour toi, c'est ça un livre précieux? Donc là, le monsieur, il s'est ravisé, il a commencé à rebugger en disant non, mais c'est pas dans ce sens-là que je disais ça. C'est juste comme j'essaye de vous faire comprendre, c'est le livre, la clé de la solution à toute la fin des problèmes qui sont en train d'arriver à toi et à ta famille. Là, il va y avoir de nouveau un silence et le monsieur va reposer la même question en disant est-ce que tu es vraiment sûr que vous l'avez brûlé ce livre? Donc là, le père il va se réénerver en disant mais pourquoi tu leur poses la question alors qu'ils t'ont répondu, ils t'ont dit qu'ils l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé, ils l'ont plus. Et là, le monsieur va se retourner vers le père de Adil en lui disant mais parce que je sais qu'ils me mentent, je sais qu'ils l'ont pas brûlé. Donc là, le père il va se retourner vers son fils Adil et lui dire mon fils, regarde s'il te plaît, si tu l'as pas brûlé, si vous l'avez pas brûlé, dis-le moi. Parce que la solution, comme le shir, comme l'imam il est en train de dire, c'est là-bas la solution. C'est ça qui va nous délivrer, mon fils, et surtout toi te délivrer, que tu vas retrouver une vie normale. Donc comme Adil, il n'avait jamais menti à son père, il n'a pas l'habitude de lui mentir. Dire à son père, pour la vérité, on ne s'en est pas débarrassé, on ne l'a pas brûlé, juste on l'a retourné à l'usine. De là où on l'avait pris la première fois, on l'a retourné à sa place. Donc à ce moment-là, le monsieur, il va sourire et il va dire ok. Et là il se tourne vers le père en lui disant est-ce qu'ils peuvent aller le récupérer et le ramener et ramener le livre avec un sourire comme ça. Et ça se voyait trop qu'il était excité d'entendre que le livre il n'est pas brûlé, que le livre il est disponible, que le livre il est accessible. Le père, il va avoir un moment d'absence où il regarde le monsieur, il ne sait pas trop quoi penser de lui. Et il va revenir à lui et dire à son fils et à Yassine, allez s'il vous plaît, mes enfants, récupérez le livre, ramenez-le. Le shir, il a l'air de savoir et d'être sûr et certain que si vous lui donnez le livre, il va réussir, genre en gros, à vous sauver et à nous sauver. Donc allez chercher le livre, on vous attend. Sauf que là, depuis en fait, le temps qu'ils étaient partis, qu'ils ont refait le retour, et là la scène qui vient de se passer, discuter, expliquer et tout, la nuit elle était tombée. Donc le père, il leur a dit, allez-y. Ils sont partis, c'était la nuit, ils arrivent, les gardiens de l'extérieur sur le portail, ils gardent la voiture, ils rentrent à l'intérieur de l'usine, ils marchent vers la direction de la chambre de Hamish, ils rentrent à l'intérieur de celle-ci, ils marchent directement à l'endroit où ils avaient caché le livre, et quand ils arrivent à l'endroit, le livre n'est plus à la place où ils sont sûrs qu'ils l'ont mis. Regardent désespérés, ils savent plus quoi faire, ils se retournent et là, dans l'ouverture de la porte, ils vont voir qui debout? Hamish qui avait le livre en main et qui le regardait avec un regard de genre il est déçu d'eux. Et il va leur dire Keda, tesawin fil amana ou fil kitab, c'est comme ça, genre en gros que vous êtes comporté avec la promesse que vous m'avez fait et avec la amana, c'est-à-dire avec le livre que je vous ai remis dans les mains précieusement. Donc là ils étaient choqués quand ils l'ont vu Adil et Yassine. Ils ne l'ont même pas demandé mais t'étais où, on cherchait après toi et tout. Ils ont paniqué, ils ont dit non, on ne croit pas qu'on était venu pour le revoler, pour le voler et tout. Déjà la première fois tu nous l'as donné, là on ne comptait pas le voler, là on comptait juste. Et il les a coupés en leur disant oui, vous comptiez juste prendre le livre pour le ramener à Anwar qui vous a demandé de venir le chercher, n'est-ce pas?
Pourquoi? Puisque eux-mêmes, ils disent, Adil et Yacine, à ce moment-là, ils savaient même pas comment le monsieur qui était chez eux, en train de les attendre qu'ils aillent récupérer le livre et qu'ils viennent le lui remettre, comment il s'appelait. Donc, comment Hamish, il sait que cet homme s'appelle Anwar et que c'est lui qui leur a demandé d'aller récupérer le livre. Oui, je suis au courant, je sais, l'homme qui est chez vous là, le Anwar, c'est un des pires sorciers que cette terre puisse porter. Il se fait passer pour un homme de foi alors que c'est un homme de l'enfer. C'est un diable en personne. Donc là, directement, Yacine, il va couper Hamish en lui disant « Mais déjà, toi, t'étais où? C'est quoi cette opération? Et t'avais disparu. Pourquoi si longtemps? Il faut que tu nous dises, il faut que tu nous racontes. Et surtout, comment ça se fait que tu apparaisses pile maintenant, à ce moment-là, qu'il nous arrive toutes ces dingueries. » Donc là, il va demander Hamish à Yacine de se calmer, qui va tout expliquer. Détendez-vous, rasseyez-vous. Asseyez-vous d'abord, asseyez-vous. Je vais vous expliquer. Comme ça, vous allez me comprendre. Donc, Yacine et Adil, ils s'installent. Hamish, il commence à faire son fameux thé. Et en même temps qu'il prépare son thé, il est en train de leur expliquer. Écoutez, j'étais vraiment malade, véritablement. Ça fait des années que je souffre de la vésicule biliaire. Mais à chaque fois, je retardais l'opération. Mais le cas allait vraiment trop s'aggraver. Donc, j'ai décidé de me faire opérer. Et j'ai donc fait cette opération. Et le problème, c'est que l'opération s'est mal passée. J'ai subi une hémorragie. Et donc, depuis là, j'étais à l'hôpital. Sauf que quand la nouvelle m'est parvenue que vous étiez en route pour venir chercher le livre et le ramener à Anwar, je n'ai eu nul autre choix que de venir pour prendre le livre avant vous. Donc là, Yacine et Adil, ils se regardent et ils vont poser en même temps la question à Hachim. Mais comment t'as su? Qui t'a dit? Et là, il va rigoler en disant, t'inquiète, je sais, on m'a dit, c'est bon, juste on m'a dit. Il n'aura pas expliqué qui. Nous, on sait. C'est ses genoux qui l'ont dit. Donc directement, Adil, il va commencer à raconter à Hamish avec Yacine tout ce qui arrivait à la famille de Adil et surtout à Adil, etc. Et très froidement, très sans sentiment, il va leur répondre à Hamish, Bibourouda, je vous avais prévenu, je vous avais dit que ce livre, il faut un cœur en fer pour tout ce qui risque de ramener dans ta vie. Il faut vraiment être courageux pour lire ce livre et surtout, même l'avoir juste entre les mains, c'est pas n'importe quel livre. Et ça, je vous avais dit, attention, c'est pas un jeu. Donc là, Yacine, il va dire à Hachim, mais maintenant, comment on va faire pour aider, eh bien, Adil et sa famille à sortir de cette impasse. Donc là, Hachim, il va dire à Adil, t'inquiète, juste je vais dire un truc, t'as ouvert une porte très grave, t'as attiré des choses à toi très fortes, mais je vais t'aider et je vais tout faire pour refermer la porte que t'as ouverte, que je t'avais dit de pas ouvrir, que tu m'as pas écouté, et voilà ce qui est arrivé, mais t'inquiète pas, cette porte, je vais la gérer, je vais la refermer pour toi. Donc là, Adil, il lui remercie, mais il lui dit, mais j'ai ouvert la porte de quoi? Il lui dit, c'est très bien, t'as ouvert la porte de quoi? T'as ouvert la porte qui sépare le monde des humains de celui du monde des djinns. Tu les as invités à toi. Et eux, l'invitation, quand tu les invites à toi, ils acceptent, ils refusent pas. Donc là, que ce soit Adil ou bien Yacine, ils étaient choqués. Mais comme Hachim, il a dit qu'il allait les aider, ils étaient un peu plus rassurés. Et là, il va leur dire, maintenant c'est bon, partez et je vous expliquerai plus tard qu'est-ce qu'on va faire. Et là, Adil, il va dire, ouais, mais comment je vais retourner chez moi? Qu'est-ce que je vais dire par rapport au livre? Donc, il leur a dit, Hachim, vous leur dites que vous êtes venu, vous m'avez trouvé et que ce monsieur Anwar, il se dit un imam, un raqi, c'est un sorcier, etc., qui veut juste mettre la main sur le livre, mais que Hachim, il était là et ils nous ont empêchés. Donc Adil et Yacine, ils ont remercié Hachim, ils ont dit ok, et directement ils se remettent en route pour arriver à la maison. Quand ils arrivent, dès que le mec il a entendu la clé, le Anwar, il s'est redressé, il était content, il s'est même un peu réveillé, il s'est mis bien, et là il était content. Alors le livre. Sauf que là, écoutez, on est parti, on n'a pas mis la main sur le livre, on l'a pas trouvé. Donc là, Yacine était un peu surpris de la regarder Adil en disant, mais pourquoi t'as pas dit que Hachim, il avait le livre et qu'il nous a empêché de le prendre et surtout qu'il sait qu'il le voulait, etc. Pourquoi t'as pas dit? Genre à travers ses yeux, c'est ça qu'il était en train de lui dire, genre, c'est pas ça.
Mais Yacine, il voulait pas genre en mode de griller son pote Adil, donc il a rien dit. Il s'est dit dans sa tête, s'il dit ça, c'est qu'il y a une raison. Donc là, le Anwar, il va lui faire un mauvais regard en direction d'Adil, il va lui dire un takadab, genre en gros, toi, tu es un menteur. Donc là, pour le père, c'est un couteau, on va dire qu'il va faire déborder le vase. Il va dire oh Anwar, oh vous détendez, vous vous calmez, vous criez pas sur mon fils. En plus, vous criez pas sur mon fils sous mon toit et devant mes yeux, mais ça va pas la tête. Vous prenez pour qui et tout, parlez doucement, parlez mieux. Il commence comme ça à s'embrouiller et tout. Et là, le Anwar, il va dire non, non, parce que toi, ton fils, c'est un menteur. Juste quand je le regarde, juste avec ses yeux, je sais qu'il est en train de mentir, qu'il me ment. Donc là, le père, il va dire soit vous détendez, vous vous calmez, soit vous sortez hors de ma maison. Mais je veux pas vous laisser comme ça parler avec mes enfants et surtout mon fils. Genre en gros tu te calmes quoi. Donc là les oncles ils vont se mettre au milieu entre le Anwar et le père de Adil et il va les calmer et ils vont dire oh calmez-vous, on est là pour essayer de résoudre un problème, pas pour en créer un autre. C'est bon, il y a assez de gros soucis pour en rajouter. Donc à partir de ce moment-là il y a eu un silence et la tension commençait à redescendre jusqu'au moment où Yacine il va poser une question teubée au Anwar en disant mais monsieur Raqi Anwar, genre jusqu'à là le livre il est important, il est genre exceptionnel. Et là il va se tourner vers lui le Anwar et rigoler et répondre à Yacine tu sais que je m'appelle Anwar alors que j'ai pas dit mon prénom. Et si tu le sais, c'est parce que tu as rencontré sans doute Hamish qui t'a dit comment je m'appelais. N'est-ce pas? Donc là, Anwar, il regarde Adil et Adil, il regarde en mode je vais te démarrer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parles? Et là, le père, il va dire à Adil c'est vrai, est-ce que vous avez vu Hamish? Et là, Adil, il va dire à son père, oui, c'est vrai, on a vu Hamish et il nous a interdit de prendre le livre. D'ailleurs, il était là-bas avant nous, c'est comme s'il savait, il nous attendait, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et on devait dire que Anwar, t'as failli gagner, mais voilà, genre en gros, t'as été grillé. Donc le père, il va dire au Anwar, puisqu'il va finir par comprendre le père, qu'en fait c'est un sorcier, c'est un mouchabit, c'est pas du tout un raqi ni un imam, et il va l'inviter à sortir de chez lui. Et il va lui dire, écoute, on va régler les problèmes maintenant entre nous, merci d'avoir voulu aider. Donc là, le Anwar, il dit, ouais, c'est ça, le livre, vous n'allez jamais réussir à mettre la main dessus. Il fallait soit le prendre, soit lui subtiliser, soit le lui voler, parce que rêvez même pas que genre il va le lâcher. Donc le père, il va dire au Anwar, moi je t'ai pas dit que je vais pas te rappeler, vu que tu dis que tu es capable. Juste, il faut que tu me laisses le temps, je vais aller moi-même. Pourquoi tu me parles de voler, pas voler? On va pas voler parce que nous, on n'est pas des voyous. Je vais aller à l'usine, je vais aller voir, mais je vais lui parler, je vais le supplier, même s'il faut, qu'il me passe le livre. Une fois qu'il me passe le livre, je te rappelle, tu ouvres le problème, et puis voilà, tu nous règles la chose. Donc le mec, quand il a vu que c'était mort, le Anwar, il a dit ok, pas de problème, de toute façon vous avez mes coordonnées. Mais il quitte la maison et avec un air vraiment dégoûté, de comme s'il savait qu'ils vont jamais refaire appel à ses services. Et ils ont bien raison parce qu'il a été démasqué. Donc une fois que la véritable identité, c'est-à-dire le sorcier Anwar, il quitte la maison, le père il va se tourner vers ses trois frères et il va leur dire il faut que vous preniez ma famille chez vous parce que demain j'ai un travail important de 2 ou 3 jours, je vais m'absenter et je veux pas laisser ma femme et mes enfants tout seuls sans moi ici à l'intérieur de la maison avec toutes les dingueries qui s'y passent. Je serais plus rassurée de les savoir chez vous, de personne ici à la maison. Sauf que là Yacine il va se rappeler de quelque chose et il va dire attendez mon oncle, il y a un truc qu'on a oublié aussi de vous dire. Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que Hamish, il nous a mis en garde et il nous a dit qu'il ne faut absolument pas que la maison soit vidée ou qu'il n'y a personne à l'intérieur de celle-ci durant 3 jours. Si plus de 3 jours, il n'y a personne à l'intérieur de la maison, les choses que Hadi il a attirées dans la maison vont s'y installer une bonne fois pour toutes et il n'y aura pas de solution pour les faire partir. Genre en mode, si il quitte la maison plus de 3 jours, c'est foutu, elle va être possédée par les choses qui vont s'en accaparer et pour les faire partir, bah, ce sera genre mission impossible. Donc là, ils étaient tous choqués et le père, il va s'énerver en disant, et alors, donc quoi, je laisse ma famille en danger? Ça, c'est impossible. Ils ont qu'à le posséder, l'habiter, le brûler, le manger, bref, faire tout ce qu'il veut avec moi. Moi, ma famille, il faut que qu'elle soit à l'abri. Je peux pas les laisser
ici. Donc là, le père, il était en colère. Il disait, sinon, je vais la vendre. Sinon, je sais pas quoi. Moi-même, je vais ramener un bulldozer. Je vais l'éclater. Mais en tout cas, personne ne va rester. Donc là, les oncles, et Yassine et Adil, ils vont essayer de calmer le père. Et les oncles, ils vont dire, écoute, on a dormi une nuit avec nous, alhamdoulilah, t'as vu, il s'est rien passé. Si leur a dit ça, Hachim, c'est-à-dire que il sait ce qu'il fait, laisse, sinon, Yassine et Adil dans la maison, ils ramènent des potes à eux, comme ça la maison, elle est bien remplie, et ils n'ont pas peur de rester à l'intérieur. Les 3 jours, ils passent, et on essaie de trouver la solution, ou finir le Hachim le Mich à la maison, bref, en tout cas, il faut faire comme il leur a dit. Donc le père, après une longue réflexion et après un long silence, il va finir par dire « Ok ». Il dit à Yassine et Adil « Restez à l'intérieur de la maison et vous ramenez des amis à vous. Vous patientez jusqu'à que je revienne le plus vite possible de ce rendez-vous d'affaires. Une fois que c'est bon, je suis de retour. Inch'Allah, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais par contre, je vais vous appeler tout le temps. Et s'il y a une des fois où je vais vous appeler, vous ne me répondez pas, j'appellerai soit les pompiers, soit la police en disant qu'il vous est arrivé malheur. Donc vous avez intérêt à me répondre et à m'informer et à me dire et à me tenir au courant s'il arrive quelque chose. Et là, Adil et Yassine, ils ont dit au père, d'accord. Donc tout le monde a rassemblé ses affaires cette nuit-là. Et Adil aussi et Yassine, ils vont pas dormir cette nuit-là dans la maison, puisque Yassine, il va lui dire, écoute, tu vas venir dormir une nuit chez moi, le temps que je rassemble mes affaires, tout ce que j'ai besoin. Ensuite, demain, c'est là qu'on commence à dormir chez toi. Là, il a dit ok à Adil. Donc directement, quand Adil il a dormi chez Adil, alhamdoulilah, il a passé une nuit complète, ça faisait bien longtemps. Et il était rassuré. Le lendemain, son père il l'appelle, alors ça va, rien s'est passé. Il lui a dit non, rien s'est passé. Et il a dit même s'il se serait passé quelque chose, comme il savait que c'était un rendez-vous d'affaires très important, il voulait pas plus, genre en gros, faire travailler l'esprit de son père, qu'il soit vraiment concentré avec son travail et pas avec lui. Mais alhamdoulilah, il a dit là, tout s'était bien passé. Enfin, d'après-midi, ce qui va se passer, c'est que Adil et Yassine, Yassine va rassembler tous ses affaires. Ensuite, ils vont tout charger dans la voiture et se mettre en route vers la direction de la maison de Adil. Donc, quand ils arrivent devant la maison de Adil, le problème, il n'y avait plus de place. Donc, il devait aller se garer un peu plus loin, Yassine, avec sa voiture. Donc, il va dire à Adil, écoute, descends, tant que je trouve une place, prends un de mes sacs et je te rejoins. Donc là, il lui dit, il n'y a pas de problème. Adil, il descend, il ouvre la porte de chez lui et Yassine, il se met en route pour trouver une place. Sauf que là, Adil, il dit, quand il rentre chez lui, il sent un sentiment bizarre, il a un ressenti chelou et surtout, il sent comme s'il y a du mouvement dans la maison, alors que je vous rappelle que les frères et sœurs, ils sont dispatchés chez les oncles et que le père, il n'est pas là et il n'y a que lui. Donc, il ne sait pas. Il se demande pourquoi il entend comme s'il y avait de la vie à l'intérieur de la maison alors qu'il n'y a personne. Et là, ça devenait de plus en plus net et clair. Donc, il dit, il ne sait même pas jusqu'à l'heure actuelle, c'est quoi le courage qu'il a eu de suivre Masdar al-Sawt, c'est-à-dire de suivre le son, le bruit, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Pourquoi il n'a pas pris ses jambes à son cou et il a couru, il s'est enfui. Donc, il dit quand il s'est concentré avec lui-même et qu'il a fait vraiment silence, il est resté comme ça. Ce qu'il entendait, il va se rendre compte que ça vient de Tabaq al-A'la, c'est-à-dire ça vient de l'étage d'en haut et il est sûr que ça vient en direction de sa chambre. Donc il va décider de quoi? Et bien de monter. Et de toute façon, il devait monter à sa chambre pour lui aussi rassembler tout ce qu'il voulait prendre pour ne pas avoir à remonter à l'étage et être bien avec Yassine et les autres potes qui devaient venir. Sauf que là, il se met à monter les étages, il traverse le couloir, il arrive devant sa chambre. Et là, quand il essaye d'ouvrir, la chambre, elle est fermée. Il comprend pas. Il baisse sa clé, mais il sait qu'il l'a pas fermée à clé, la chambre. Et même quand il fait comme ça veut pas. Il comprend pas. Donc là, il dit, j'essaye de comprendre, j'appuie plusieurs fois, je mets la clé et tout. Il dit, à un moment donné, je vais m'arrêter, puisque j'ai la sensation d'un souffle et j'entends une respiration là, dans mon oreille. Il dit, donc là, je suis choqué. Donc là, il était paniqué. Il se tourne doucement comme ça pour regarder vite sur le côté, mais il voit qu'il n'y a rien. Mais il y a toujours ce souffle et cette respiration qu'il entend, mais cette fois-ci, comme si là, il la sent au-dessus de lui. Comme si ça s'était déplacé de comme ça à comme ça.
Donc là, il était choqué et il est en plein questionnement dans sa tête. Je lève la tête pour regarder qu'est-ce qui est au-dessus de moi ou bien je bouge pas. Et de toute façon, il dit, j'étais paralysé. Et là, il décide de lever sa tête et il voit la vieille femme ultra flippante comme le lui avait décrit le petit frère et qui était en train maintenant de se mettre à rigoler et à lui parler, mais il dit, elle me parlait dans une langue que je ne comprenais pas, mais elle était ultra flippante. Il a dit même, si je voulais crier, fermer les yeux, courir, bouger, à cet instant-là, j'étais tétanisé. Donc là, il dit, j'étais pas bien, à un moment donné, j'arrive à bouger, sauf que je tombe et j'arrive même pas à me relever, j'ai même pas la force. Donc il dit, je suis parti comme ça en rampant direction les escaliers et je descends les escaliers comme ça en rampant parce que j'arrive plus à tenir debout et je rampe ensuite comme ça jusqu'à la porte de la maison. Je tends mon bras, j'appuie et je disais Yacine, 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 parce que je sais qu'il est parti se garer mais pas loin, donc il devrait être sur le retour, même sur le perron. Et il appelle mais il n'a aucune réponse et il dit, j'essaye d'ouvrir la porte, ça veut pas, la lumière, tout s'éteint et j'entends des cris et des rires et j'ai l'impression qu'on me touche. Et à un moment donné, il dit, la porte commence à entendre clic comme si ça se faisait et quand là il va mettre, bam, il va ouvrir la porte. Donc là, il dit qu'une fois que la porte s'est ouverte, il a réussi à se lever, se mettre debout, à marcher un peu et derrière lui, il entend pram, comme s'il y avait quelque chose qui a claqué derrière lui la porte, mais avec une force vraiment grave. Et il dit là, je vois quoi au loin que la voiture de Yacine, elle est garée, mais sauf qu'il n'est pas à l'intérieur, elle est vide. Donc là, il est en panique, il sait pas quoi faire et tout. Il dit d'un coup d'un seul temps qu'il tourne sa tête comme ça. Yacine, il apparaît, il lui dit, calme-toi, c'est bon celui-là, calme-toi, c'est bon celui-là. Sauf que là, il dit, j'ai peur. Je recule et je lui fais un truc genre t'approches pas. Donc Yacine il s'arrête, il comprend pas puisque Miskin il dit à ce moment-là je savais plus si c'était Yacine ou si c'était quelque chose qui avait pris l'apparence de Yacine avec ce que je venais de vivre. Donc là il lui dit mais t'es qui? T'es sûr t'es Yacine? T'es sûr t'es Yacine? T'es un truc, t'es un truc. Et donc là il lui a dit non je suis ton ami, je suis ton copain, calme-toi et tout. Et il va s'approcher tout doucement et commencer comme ça à le toucher. Et c'est là que la pression cardiaque de Adil va redescendre le pauvre et qui va respirer de nouveau. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Adil il va dire à Yacine mais t'étais où en pleurant et tout. Et il lui dit bah j'étais en train de rentrer quand je suis venu sur le perron. La porte je crois que tu l'as laissée ouverte. Il dit oui je l'avais laissée ouverte. Il dit bah bram elle s'est claquée devant moi comme s'il y a quelque chose qui m'a empêché de rentrer. Et j'ai essayé de pousser avec mon épaule et tout, j'arrivais pas. Donc j'ai décidé de faire le tour par la porte du jardin et rentrer par l'arrière, par la cuisine. Et la porte là-bas, elle était ouverte. Et quand j'ai commencé à rentrer dans la maison, je t'appelais, tu me répondais pas. Après, je t'ai juste vu traverser, descendre comme ça des escaliers, aller à la porte. Et puis voilà ce qui s'est passé. Mais il y a un truc qui m'a poussé à l'extérieur et qui a refermé la porte. C'est pour ça que j'ai fait le tour et que là, je suis venue à ton secours. Là, Adil était choqué et Yacine aussi, surtout quand il va lui raconter la vieille femme, ce qu'il a vu, le ressenti. Là, Yacine était plus trop rassuré d'être dans cette maison. Donc là, malheureusement, il se faisait tard et ils savaient pas quoi faire. Ils osaient pas appeler les oncles, ils osaient pas genre leur dire que ça va pas. Et là, ils vont réfléchir et Yacine il va lui dire, écoute, on va endurcir nos cœurs, on va rentrer dans le séjour, comme ton père il nous a dit, on allume la télé et tout, t'inquiète pour tes affaires, moi j'en ai, je te prête un pyjama, je te passe tout ce que tu as besoin et on attend jusqu'au lendemain voir ce qui va se passer. Donc quand ils sont rentrés à l'intérieur de la maison, ils se sont directement mis au séjour, comme le père leur avait dit, ils ont allumé la télé et ils étaient sur le même canapé installés comme ça et leurs yeux, les pauvres, ils sont que fixés vers la porte, vers l'entrée du salon, quoi, du séjour, voir s'il n'y a pas une dinguerie. Et eux, pourquoi ils restent à l'intérieur comme ça? C'est parce qu'ils se sont dit, si Amy, s'il a dit ça, c'est que c'est vrai. Et à un moment donné, ils vont se mettre à entendre des rires effrayants, un rire de quelqu'un qui est en train de les narguer, quoi. On ressent votre peur, on sait que vous avez peur, que vous êtes là, vous faites les bonhommes, mais en vérité, vous êtes en train de faire caca dans votre culotte, tellement que vous avez peur de nous, mais ça, c'est que le début. On n'a même pas commencé à bien vous faire peur, comme on devrait vous faire peur. Et donc là, Yacine, il veut savoir, il se lève doucement sur la pointe de ses pieds, il sort comme ça sa tête du salon, il regarde direction de l'escalier, et il va faire comme ça à Adil, tal, genre viens. Donc là, Adil, il se lève,
Et il voit qu'Yacine il l'attrape et il court avec lui, ils sortent de l'extérieur de la maison et ils sont dans le jardin. Et là, Adil, il lui a dit, t'as entendu le rire? Il a dit, bien sûr, c'est pour ça que je me suis levée et que j'ai regardé. Et le problème, dans l'escalier, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. Donc là, Adil, il était choqué. Il va dire à son pote Yacine, alors on fait quoi? On quitte la maison? On va où? On peut pas rester ici. Donc là, Yacine lui dit, oui, mais Michel a dit, il faut pas qu'on quitte la maison. Donc tu sais quoi, on va rester dans le jardin. Au moins, le jardin, vas-y, normalement, ça fait partie de votre maison. Et à l'extérieur, je pense qu'on est plus en sécurité qu'à l'intérieur. Donc là, Adil, il a dit en tremblant, ok. Et ils s'attendaient dans le jardin. Ils sont dans le jardin. Sauf que, est-ce que vous pensez que le fait qu'ils soient dans le jardin, les choses effrayantes qui leur arrivaient vont aller se stopper? Loin de là. Donc les pauvres Yacine et Adil, ils sont installés au jardin sur sur deux petites chaises de jardin et ils sont appuyés comme ça sur la table et ils essayent de résister, mais des fois ils s'endorment et quand ils sentent comme ça que leur tête elle part, c'est là qu'ils se réveillent. Ils essayent de discuter pour se maintenir éveillés, sauf qu'à un moment donné Adil il va commencer à dire à Yacine, Yacine, التفت بسرعة, التفت, genre en gros dors راسك d'abord, genre tourne ta tête maintenant, tourne ta tête. Et il comprenait pas pourquoi Adil lui disait de tourner vite. Il dit, je me retourne où? Il lui dit, retourne-toi, regarde derrière les fenêtres de chez moi. Quand il s'est retourné, il a dit, il a vu des gens qui étaient en train de les observer de l'intérieur de la maison. Mais c'est pas les membres de la famille. Ils avaient des têtes trop bizarres qui étaient en train de les observer, genre comme ça. Genre même si vous êtes dans le jardin, on peut vous atteindre encore. Donc Yacine, quand il a vu ça, il s'est levé d'un seul coup. Il était en panique et il a dit à Adil de se lever. Il lui dit, mais on va aller où? Il lui dit, on va aller chez moi. Impossible que je reste ici une minute de plus avec l'autre monde. Ça va pas la tête ou quoi? Et directement, il dit à Abdullah qu'il avait sa clé encore dans sa poche et ils ont quitté la maison. Ils sont montés dans la voiture, ils ont démarré. Quand ils sont arrivés chez Yacine, au même moment, le père, il appelle pour savoir si tout se passe bien. Donc là, il va lui dire, Adil, lui, tout se passe bien, t'inquiète pas, c'est normal. Il lui dit, ok. Il lui dit, de toute façon, j'ai bientôt fini, je rentre bientôt. Il lui dit, t'inquiète, il n'y a rien qui se passe. Il voulait pas lui dire toutes les dingueries. Et les deux vont être d'accord, Yacine et Adil, que dès le lendemain, à la première heure, ils vont aller à l'usine et ils vont dire à Amish de se déplacer lui-même, d'intervenir lui-même sur place chez eux pour stopper ça. Et qu'il en est tout à fait capable. Parce que là, ils peuvent pas rester plus longtemps ainsi. Donc directement, dès que le jour il s'est levé, ils se sont mis en route direction de l'usine. Ils arrivent à la chambre de Hemish. Hemish, il était installé, il dit à Adil, comme s'il savait qu'ils allaient venir. Il était là, face à la porte assis, il les attendait quand est-ce qu'ils arrivent, quoi. Donc là, les deux, ils vont dire à Hemish, écoute, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Mais encore, dans le plus grand des calmes, Hemish, il va dire, oui, je sais, je suis au courant. Et ça, c'est que le début, il va arriver pire. Vous inquiétez même pas, vous n'êtes même pas prêts aux dingueries que vous allez devoir confronter. Mais quoi qu'il, vous ne devez pas quitter la maison comme je vous ai dit. Donc là, Adil, il va pleurer, il dit, ouais, mais moi, il n'y a personne chez moi. Et moi, Yacine, ce qu'on a vécu hier, on ne peut pas vivre ça encore une fois. Et en plus, seulement nous deux, on a peur, on n'est pas bien. Parce que toi, tu ne sais pas ce qu'on a vécu. Et Méchi rigole, il dit, je sais très bien. Et ça, c'est juste l'apéritif, on va dire. Donc là, Yacine, il va dire à Méchi, écoute, Méchi, s'il te plaît, par pitié, aide-nous. Aide-nous à sortir de ce mauvais pas. Donc là, Hemish, il va leur dire, bon, écoutez, à partir du Maghreb, vous rentrez à la maison. Quoi qu'il va arriver, vous allez entendre, vous quittez pas l'intérieur de la maison. Vous restez. Parce qu'en fait, le fait que vous allez partir, vous leur donnez encore plus de force sur vous. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je vous promets que je vais venir à la maison. Donnez-moi juste l'adresse où je dois venir. Donc là, Yacine, il va dire à Hamish, Akid rah tiji, t'es sûr que tu vas venir? Donc là, Hamish, il va se tourner vers Yacine et il va lui dire, est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose, que j'ai pas tenu ma promesse et que je vous ai menti? Moi, quand je donne une parole, je la donne pas en l'air. J'ai dit que j'allais venir, je vais résoudre le problème. Donc là, ils lui ont dit promis, juré, craché, genre, et il leur a dit promis, je vous dis je vais venir. Donc là, Yacine et Adil, ils quittent l'usine un peu plus rassurés, un peu plus avec de l'espoir. Ils vont aller dans un restaurant, enfin manger, parce que ça fait des jours qu'ils ne mangent plus. Ils restent toute la journée dehors, et avant le Maghreb, au moment où il leur a dit il faut qu'ils soient dans la maison,
et on se met direction de la maison de Adil. Quand ils sont arrivés devant la maison, devant le perron, une fois que la porte elle est ouverte, les deux ils se regardent, genre en mode c'est qui de nous deux qui va oser mettre un pied et rentrer en premier à l'intérieur de la maison tellement qu'ils avaient peur. Donc les deux ils vont rigoler et ils vont décider de faire 1, 2, 3 et de rentrer au même moment. Là Yassine il va se retourner vers Adil et lui dire écoute maintenant on doit s'installer au séjour et attendre que Mish vienne, frappe à la porte, ensuite on le laisse faire ses trucs qu'il doit faire. Quoi qu'il arrive, comme il nous a dit, on reste, on quitte pas. Et Inch'Allah, il va régler le problème une bonne fois pour toutes. Sauf que je pense qu'il faut qu'on soit vraiment courageux parce que ça reste peut-être quelque chose de trop choquant qu'on va voir. Donc une fois qu'ils sont rentrés dans la maison qui commençait à aller vers le séjour, encore une fois, toute l'électricité s'éteint. Sauf qu'il faisait pas encore vraiment nuit noire. C'est le soleil, il est en train de se coucher. Donc ils étaient un peu rassurés. Donc là, il va dire Adil à Yassine, écoute, dans la cuisine, on a des bougies, on a des lampes torches, viens, on va chercher tout ça. Donc là, Yassine a dit, bah vas-y, viens, on y va maintenant avant qu'il fasse vraiment nuit noire. Comme là, il y a encore un peu de jour, on en profite. Ils sont partis à la cuisine, ils ont pris les lampes torches, ensuite ils les ramènent avec eux dans le séjour, ils les allument, ils les mettent comme ça posés sur la table, direction de la porte. Et puis voilà, ils attendent que Mish arrive. Et tout en attendant que Mish arrive pour être genre dans le courage et s'endurcir, ce qu'ils font, c'est que chacun avait un Coran avec lui et ils lisent, par exemple, il va lire 3 versets de cette sourate, il s'arrête à Yassine et Adil, il reprend. Ensuite, ils s'arrêtent et ils font comme ça à tour de rôle et ils récitent comme ça le Coran à haute voix. Donc là, les heures elles avancent et maintenant il est 9h30, bientôt 23h. Et là, Mish il est toujours pas venu. À un moment donné, ils vont entendre la porte de la maison s'ouvrir et la voix du père de Adil qui l'appelle en disant Adil, mon fils, tu es où? Adil, t'es où? Donc directement Adil, quand il entend la voix de son père, il se lève d'un seul coup et il dit Yassine, il y a mon père, il y a mon père, il y a mon père. Donc là il commence à vouloir marcher, sauf que là Yassine il le stoppe et il va lui dire arrête-toi, ça se trouve que c'est pas ton frère, ça se trouve qu'ils essayent de, c'est-à-dire de t'attirer, de te piéger pour te faire venir à eux. Quel Adil, il dit non, c'est sûr que c'est mon père, t'entends bien sa voix comme moi. Donc il lui dit bon, attends une minute. Là, Yassine, ça y est, il n'en peut plus. Il se lève et il décide de marcher. Sauf que là, quand ils arrivent devant l'entrée de la porte de la maison, ils trouvent que celle-là, elle est vraiment maftuha, c'est-à-dire elle est ouverte. Donc là, pour Adil, il n'y a plus de doute à avoir, son père il est bel et bien rentré. Donc il commence à crier papa, papa t'es où, papa t'es où? Et le père il va répondre en disant Tahal ya waldi, genre viens mon fils, je suis à l'étage, je suis à l'étage. Adil il regarde Yassine et Yassine lui fait je le sens pas, je sais pas, pour moi c'est pas ton père. Il n'y a même pas sa voiture quand je regarde comme ça et tout. Donc là, Adil lui dit, des fois mon père il va se garer plus loin parce qu'il n'y a pas de place et tout, mais c'est sûr que c'est lui, tu l'entends comme moi, wesh. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Adil, il va dire à Yassine, vas-y viens, on monte, on va voir. Ça se trouve c'est vraiment mon père, il faut que t'arrêtes de te faire des films. Donc Yassine il dit, bon vas-y je le sens pas, mais je viens avec toi parce que je suis un bon pote, ok. Donc là il commence à monter et sur chaque marche qui monte, plus en plus, ils commencent à entendre sur cette tombour. Tombour, c'est quoi? C'est de la musique, des rythmes. Ils entendent ça. Plus ils montent, plus ils entendent des rythmes, quoi. Et plus ils montent, plus ça ressemble à de la musique traditionnelle africaine. Et là, il n'y a pas de doute. C'est pas, par exemple, que Adil il entend ce son-là dans sa tête, ou bien que Yassine, c'est les deux. Ils entendent ça de plus en plus de manière claire. Et là, quand ils sont arrivés à l'étage, ils étaient choqués puisque l'autre salon du dessus, ils voient qui? Ils voient Mish. Sauf qu'il n'y a personne. La musique, ils ne savent pas d'où elle est jouée. Et ils voient Mish qui était habillé de manière traditionnelle avec un costume et il avait des traits blancs sur le visage, qui était en train de danser bizarrement, de rigoler, de faire des bruits avec sa bouche. Les yeux, ils étaient tout blancs et il disait des paroles qu'il ne comprenait pas. Il avait du sang sur lui, il y avait des têtes de poule, des trucs vraiment trop graves. Ils ont vu ça, ils étaient tellement paniqués, ils ont tapé un demi-tour dans l'escalier, ils ont
gros, ils sont rentrés dans ces jours et ils se sont mis derrière le canapé et respiraient fort et se demandaient déjà comment Hamish il est rentré, qui lui a ouvert la porte, comment c'est pas possible, ils étaient en panique. Si c'est normalement il aurait dû les voir et tout, c'était un truc de fou. C'était des questions là jusqu'à un seul coup ils ont entendu que la musique elle s'est arrêtée. Ensuite ils commencent à entendre des pas dans l'escalier et les deux ils étaient tétanisés, ils n'arrivaient pas à bouger. Et là ils vont voir Hamish qui va leur dire les jeunes, c'est bon. J'ai, genre, en gros, nettoyé les tâches d'en haut. Genre, je l'ai désenvoûté. Maintenant, il faut que je fasse les tâches du bas. Mais pour ça, il faut que vous sortiez de la maison. Les deux, ils n'ont pas cherché à comprendre, ni à lui poser des questions. Ils se sont levés, ils sont sortis de la maison, du jardin. Et ils sont partis carrément s'asseoir sur le trottoir d'un autre quartier. Ils ne voulaient pas du tout être près de Hamish ni de la maison à ce moment-là, tellement qu'ils étaient en panique de comment ils ont vu Hamish. Il avait encore les yeux blancs quand il leur parlait. Mais de là où ils étaient, Idji et Adil, ils entendaient eh bien, la même musique qui avait recommencé à jouer et elle a joué une grande partie de la nuit. Quand ça va s'arrêter, 10 minutes, dites-vous, avant l'adhan de la prière de Fajr. C'est-à-dire 10 minutes avant la prière de l'eau. Tout s'est arrêté. Dès que le muezzin il a dit Allahu Akbar, tout s'est arrêté. Donc là, ils se sont remis en route vers la maison. Une fois qu'ils sont arrivés, ils ont vu que le portail était ouvert, que la porte de la maison aussi, mais il n'y avait aucune lumière. Donc ils se demandaient est-ce qu'ils rentrent, est-ce qu'ils rentrent pas. Et ils vont s'encourager et ils vont rentrer. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils voient qu'il n'y a plus Hamish. Bon, ça sent fort l'encens. C'est bizarre, le mood de la maison. Et ils vont décider de faire un jawel, c'est-à-dire de tourner dans toute la maison pour voir. Donc directement ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont tourné dans la maison, il n'y avait aucune trace de Hamish. Pourtant l'odeur d'encens bizarre et tout, elle était toujours présente. Et ils se posaient des questions. Donc une fois qu'ils ont fini, ils ont décidé de sortir à l'extérieur et d'attendre vraiment que le jour se lève pour savoir ce qu'ils vont faire. Et au moment où ils sortent, voilà les trois oncles qui sont là. Les trois oncles de Adil, donc ils sont surpris. Donc Adil il va vers eux, mais mes oncles, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes là? C'était encore la nuit. Donc là, les oncles ils disent, mais ton père, il nous a appelés, puisque les voisins, ils l'ont appelé, ils te choquent, genre en gros, ils se sont plaints de la musique forte et tout, ils croient qu'il y avait une fête à la maison, et ils ont dit que si ça ne s'arrêtait pas, ils allaient appeler la police. Et ton père, il nous a appelés pour venir voir ce qui se passe. Donc là, Adil, il va dire à ses oncles, oui, c'est vrai, parce que Hamish, il est venu, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il a raconté. Les oncles, ils étaient choqués. Ils ont dit, mais Adil, mais t'es malade, t'as fait un rite bizarre peut-être et tout, encore pire et tout. Comment prenez une décision de faire un truc comme ça sans déjà que ton père il soit au courant? Donc Adil et Yassine ils disent non, c'est pas lui, il nous a dit c'était ça la seule et unique solution, on lui a dit de faire. Donc directement les oncles ils prennent le téléphone et ils appellent le père de Adil. Les oncles ils vont expliquer au père de Adil ce qui venait de se passer. Donc le père, même s'il n'avait pas fini Shrel qui devait faire les trucs qu'il avait à faire, il va reprendre la route, venir. Dès qu'il est arrivé, ils ont fait une opération minutieuse de fouiller, de savoir, d'essayer de comprendre ce qui s'était passé à l'intérieur de la maison, de trouver des indices, des traces. À part l'odeur bizarre d'encens, ils ont mis la main sur rien. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que les parents, la famille, ils n'ont rien compris. En tout cas, toutes les choses bizarres, elles se sont arrêtées. Donc là, Adil et Yassine, ils avaient mal à la tête et ils voulaient savoir, comprendre ce qu'il avait fait Hamish pour que tout s'arrête comme si rien ne s'était passé. Donc, Yassine, il décide d'aller à la société pour poser des questions à Hamish. Sauf que là, quand il va arriver, il n'est pas prêt à ce qu'on va lui dire. On va lui annoncer que Hamish, il a posé istiqaltah, c'est-à-dire il a posé sa démission et qu'il est retourné au Nigeria. Donc, quand Yassine il va demander aux gens, mais comment ça se fait qu'il a déposé sa démission, il vous a rien dit, il vous a pas parlé, là ils vont lui dire, même nous on était choqués, comme ça fait des années qu'il était là, il disait jamais qu'il quitterait l'Algérie, qu'il quitterait surtout son travail et tout, on comprend pas pourquoi il a décidé de partir du jour au lendemain. La seule chose qu'il nous a dit, c'est que il doit absolument retourner au Nigeria et qu'il veut mourir chez lui, c'est tout. Donc même quand ils ont essayé de l'appeler, de lui envoyer des messages, il n'y avait plus de nouvelles ni rien du tout de Hamish. Donc Yassine et Adil, ils étaient choqués, ainsi que toute la famille. Donc malgré que la maison elle était redevenue, on va dire, normale, à cause de tous les traumas, de tout ce qu'ils ont vécu à l'intérieur de celle-ci, le père a décidé
de prendre une autre maison et d'abandonner celle-ci. Dans un premier temps, il avait essayé de la vendre, sauf qu'il a fini par la vendre à une société qui voulait détruire et qui voulait le terrain, puisque personne ne voulait acheter de lui la maison, puisque tout le monde avait été au courant de l'histoire qui s'était passée à l'intérieur de cette maison. Donc il l'a vendu pour des clopinettes, pour juste s'en débarrasser, et ils sont partis vivre ailleurs. Donc Yacine et Adil nous disent qu'à partir de ce jour-là, ils ont eu une grande leçon de la part de leurs parents respectifs de ne pas chercher. Tu peux aimer les histoires, tu peux aimer les films d'horreur, mais pas jusqu'à vouloir ouvrir des portes qui te sont interdites, qui peuvent même te faire sortir de la religion. Que ils ont failli même mourir et que ça apportait pas le danger et le malheur que, par exemple, sur Adil, mais que ça a touché tous les membres de la famille et qu'ils ont tous subi le pire. Donc, ils se sont jurés de plus jamais s'approcher, de vouloir connaître quelque chose qu'il ne faut pas connaître. Plus jamais ils ont vécu l'horreur. Plus jamais, donc à partir de ce moment-là aussi, Adil, plus jamais il a ressenti de ressenti bizarre, ni de sensation, ni de cauchemar. Concernant Yacine, son père, il était choqué à la suite quand il a connu à son tour toute l'histoire. Il était vraiment bouleversé parce qu'il aimait énormément Amish, mais du coup en fait ils étaient perdus, ils savaient pas s'il était bien ou mal, parce que l'homme portait en lui, on va dire, la bienveillance, même si son aspect physique extérieur et tout faisait quand même un peu mystique, apeuré, le cœur pour eux il était bon parce qu'il rigolait, il parlait, il aidait. Ça faisait des années qu'il était dans son entreprise. C'était un employé, plus qu'un employé, de considérer même plus comme un employé, de considérer comme quelqu'un de sa famille, parce qu'il était là depuis les débuts. Donc en gros, quand ils ont appris tout ça, eux ils sont perdus, ils disent jusqu'à aujourd'hui, à savoir, est-ce qu'il est gardien de ce livre pour pas qu'il y ait du mal, ou est-ce que c'est un sorcier caché? Ils savent pas, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, parce que le père de Yacine a dit, si c'était un sorcier et qu'il a tous ces pouvoirs-là, et qu'il a un livre comme ça à sa possession, pourquoi il travaille pas dans la sorcellerie? Ils n'ont pas compris, il se ferait plus d'argent qu'être un gardien de nuit, tout ça, avec le petit salaire qu'il avait. Donc, jusqu'à aujourd'hui, tout ça reste un mystère. Mais le plus important à retenir dans cette histoire, c'est que la curiosité est vraiment un vilain défaut et qu'il ne faut pas chercher à ouvrir des portes qui, celles-ci, une fois ouvertes, vous allez être tout simplement incapable de les refermer et qu'elles peuvent vous amener, comme disent les Égyptiens, c'est-à-dire dans les tréfonds de l'enfer. J'ai fini cette vidéo et cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. Vraiment, moi j'ai été choquée du début jusqu'à la fin. J'étais en PLS. Comment c'est possible de vivre un truc comme ça et pareil? Comme il a dit, Yacine, il pensait pas qu'une simple page, simplement 3 petites phrases et du bourrour pouvait leur attirer tout ce qu'ils se sont attirés, surtout à Adil et sa famille, ce qu'ils ont vécu. Non, c'est une dinguerie, mais ça nous conforte dans le fait de, il y a toujours la limite. Faut pas chercher à ouvrir un rideau. Si un rideau il est fermé bien comme il faut pas chercher à l'ouvrir. Absolument, faut laisser. Voilà. En tout cas, je pense que Yacine et Adil, ils ont bien compris la leçon et que on les remercie de nous avoir raconté leur témoignage. Et s'ils le racontent, c'est toujours pour mettre en garde. Voilà. En tous les cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous remercie. Je vous invite à écrire en commentaire mystère, parce que tout ça va rester un mystère, surtout la fin, de ne pas spoiler cette vidéo, de venir vous abonner si c'est pas toujours fait sur mon Instagram, mon TikTok et mon Snapchat. Je n'ai pas de Facebook ni de Twitter, de vous abonner à YouTube si ce n'est pas toujours fait et de ne pas oublier de mettre le petit like. Quoi qu'il, je suis trop contente d'être revenue face à la caméra avec cette histoire et je vous promets qu'il y en a tant d'autres et tant d'autres qui vous laisseront peut-être dormir que d'un seul œil. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite. Ciao!